Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Quentin Grard. Bonsoir. Bonsoir, merci. 20 ans. 24 ans. 24 ans, autant pour moi. Moi, Génissé. Demandeur d'emploi. C'est ça. Mais surtout, vous avez participé aux éditions 2017 des Entrepreneuriales. Exactement. Et vous êtes arrivé combien? Nous sommes arrivés, parce que je ne suis pas tout seul dans cette équipe, il faut souligner le fait que Philippe Claire Eugénie et Winnie Télismé, deux étudiants, m'accompagnaient sur ce projet. Nous sommes arrivés 4e sur près de 330 projets au départ. Expliquez-nous tout. C'est quoi? Réseau Entreprendre, c'est quoi? Alors, il faut savoir que les Entrepreneuriales, c'est un programme dédié aux étudiants, répartis dans les différentes académies de France. Il y a 29 campus cette année qui se sont affrontés. C'est au total un peu plus de 1000 étudiants. Dont le campus de Guyane. Nous sommes la Guyane, le seul territoire d'outre-mer à représenter les Outre-mer dans l'Hexagone. Et c'est d'autant plus une fierté pour nous que d'être partis et puis d'avoir essayé de donner de la visibilité à la Guyane. C'était notre but. Donc vous êtes arrivé 4e. 4e, c'est bien ça. Vous arrivez, donc il doit y avoir une session dans laquelle sont réunis les meilleurs projets. Voilà. Vous aviez combien de temps pour présenter votre projet? Alors, il y avait deux étapes. Il y avait une première finale régionale qui s'est déroulée le 12 mai à la CCIG. Au départ, en Guyane, il y avait 9 projets. À la fin, il y en a 6 qui se sont présentés devant le jury et nous sommes donc arrivés vainqueurs à la première finale en Guyane et nous sommes partis représenter la Guyane donc le 2 juin à Paris. Comment s'appelle votre projet? Milici, c'est un projet écotouristique. Nous avons pour ambition de créer un écolodge de gamme couplé à un centre de loisirs axé sur des activités naturelles. Alors, écolodge, où ça? Alors, selon la définition, premièrement, de l'Organisation mondiale du tourisme, l'écotourisme, c'est 3 piliers fondamentaux: la préservation de l'environnement, 2, soutenir le bien-être des populations locales. Dans notre cas, on souhaiterait mettre en avant les populations autochtones, amérindiennes et bushilingués. Et 3e pilier, qui rejoint un peu le 2e pilier, c'est favoriser la création de liens sociaux entre les individus. D'accord, donc concrètement? Concrètement, notre écolodge, il serait construit avec des matières premières de la Guyane, le bois, la brique de terre rouge. On voudrait être à 100% en énergie renouvelable. On voudrait prôner à terme une autosuffisance alimentaire, une autoconsommation énergétique. Donc ça, c'est la première phase. Bien sûr, construire avec des principes bioclimatiques, intégrer vraiment le lodge dans le paysage guyanais. Pour les activités, je vous disais que ça serait des activités naturelles, tyroliennes, accrobranche, canoë-kayak, et puis bien évidemment mettre en valeur nos populations autochtones, donc pratiquer des ateliers culturels pour favoriser la transmission des savoirs, limiter l'érosion des langues, les fossés générationnels. C'est vraiment, voilà, faire rencontrer les populations, mélanger les populations de façon à créer du lien social. Alors, vous avez dû budgéter un petit peu votre projet? Alors, oui. de quel ordre? Pour un investissement initial, nous aurions besoin d'à peu près 650 000 €. À vos chèques, les téléspectateurs? C'est ça, tous investisseurs potentiels et le bienvenu. Nous sommes toujours à la recherche de partenaires. Donc 650 000, vous faites un écolodge de combien de chambres? Alors, nous allons, bien évidemment, c'est un projet qui sera lourd, donc à phaser. Dans un premier temps, nous serons à 3 écolodges et nous allons surtout proposer à une clientèle locale une formule en journée complète. Nous allons essayer de nous distinguer de nos concurrents sur place en essayant donc de leur proposer une tarification complète qui inclura un déjeuner sur place, bien évidemment avec des produits frais, locaux, sans pesticides, un emplacement dans un carbet commun, un accès à toutes les activités en illimité de 9h jusqu'à 17h toute la journée. Ouais, c'est vraiment pour le haut de gamme, quoi. On veut vraiment se différencier. Bon, à minuit, vous savez, la clientèle haut de gamme, des fois, elle est un peu capricieuse. À minuit 30, elle vous demande un poulet frites. Vous êtes capable de... Écoutez, j'ai travaillé à Paris dans le haut de gamme. J'ai eu des expériences dans Palace, au Plaza Athénée notamment. Pour nous, il est tout à fait normal de répondre à toute exigence, quelle que soit l'heure à laquelle elle est demandée. Alors, vous avez aussi un parcours personnel très particulier. Vous êtes né en Guyane, vous êtes allé jusqu'en seconde. C'est ça. J'ai fait le choix de partir très vite. À la moitié du semestre, c'est ça. Oui, je n'ai pas terminé ma seconde en Guyane. J'ai préféré partir dans l'Hexagone. Exactement. Je suis parti à 16 ans et écoutez, mon but à Paris, c'était vraiment de faire le tour du secteur de l'hôtellerie-restauration et puis du tourisme. J'ai commencé par la restauration traditionnelle. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce pourquoi je suis fait. J'aime le contact avec les gens, le contact avec la clientèle.
on s'imprègne de toutes ces cultures, et c'est important pour moi. Donc j'ai commencé par la restauration, travaillé en restauration traditionnelle, semi-gastro, gastronomique, travaillé dans des restaurants Michelin, ambassade. Puis je suis parti chez le groupe Accor Hotel, 5e opérateur mondial, plus d'un demi-million de chambres dans le monde entier. Et j'ai fait un peu tous les services, étage, réception, back-office derrière, dans la gestion des réservations, revenu management, l'optimisation du chiffre d'affaires en fonction de la capacité. Et grâce à tout cela, j'ai été élu à 2 reprises meilleur apprenti France du groupe Accor en 2011 et en 2013. J'ai été également finaliste mondial. Malheureusement, je ne suis arrivé qu'à la 2e place. Alors je pose une question qui fâche. Comment, après un tel succès, vous vous retrouvez demandeur d'emploi? Ah, demandeur d'emploi. Écoutez, je pense que c'est... Pour être franc avec vous, je me suis vraiment... Ici, c'est la chaîne de la franchise. J'ai cru comprendre. J'ai travaillé énormément durant ces 7 dernières années en métropole. À mon retour en Guyane, concrètement, je ne devrais même pas être là aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le destin, la vie qui m'a fait revenir en Guyane. Je devrais être aujourd'hui en master, en seconde année, toujours à Paris. Je suis revenu aujourd'hui pour participer au développement de la vie de notre économie locale et puis participer au rayonnement de la Guyane aussi sur un plan national, international. Donc dans un premier temps, je me consacre à des projets. Je tiens quand même tout de même à signaler que mes indemnités pour l'emploi arrivent bientôt à échéance. Donc je suis à la recherche d'un temps partiel. S'il y a des... profiter, bien sûr. Bien sûr. S'il y a des âmes charitables qui regardent votre émission, je suis preneur. Il n'y a que des âmes charitables, ils sont des millions à nous regarder. Alors, le réseau Entreprendre, c'est quoi? Alors, le réseau Entreprendre, ça a été une association locale qui a organisé le programme Les Entrepreneuriales. Il faut savoir que le programme a été créé en 2009 par l'ANLE, l'Association nationale Les Entrepreneuriales, et elle se repose donc sur ses partenaires locaux pour mettre en place ce programme. Ici, au niveau local, donc ça a été mis en place par Réseau Entreprendre Guyane avec l'équipe de Sophie Mazet, qui est la directrice, présidée par Monsieur Parfait Roger. D'accord. Je tiens tout de même vraiment à souligner le fait que tout cela est fait bénévolement. Ils prennent énormément de temps. Ils nous mettent aussi à disposition des coachs, des parrains pour mener à bien ce projet. Donc, merci à tout le monde. Alors, on avance aussi. Vous avez créé une structure avec vos deux compères pour ce projet? Nous avons créé un projet. D'accord. Nous sommes toujours dans la finalisation de ce projet pour, espérons, le mener à bien dans les mois, dans les années à venir. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Grard. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci les amis, si vous avez des idées d'emploi, n'hésitez pas. Finaliste, au top niveau. À bientôt et merci pour votre fidélité.